Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir le sens des priorités. Mais avant d'aller explorer le sujet ensemble, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que vous pouvez gagner en visionnant cette vidéo. Alors en regardant cette vidéo, vous allez découvrir comment organiser intelligemment vos journées dans le but d'accomplir vos objectifs, de respecter vos engagements et tout cela en restant zen et en travaillant moins. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que en matière d'efficacité personnelle, apprendre à faire les bons choix et à hiérarchiser nos priorités, c'est une compétence indispensable à développer. Parce que ça va nous apporter une meilleure gestion du temps, plus d'accomplissement dans nos objectifs et dans nos projets. Et tout ça en restant zen et serein au quotidien. En effet, en apprenant à discerner nos priorités, on peut éliminer le superflu et on peut se concentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui compte vraiment en premier. Lorsqu'on utilise notre temps et notre énergie avec sagesse, on peut vraiment être plus productif et on accomplit plus en moins de temps. Alors, il y a 3 choses à connaître pour apprendre à hiérarchiser nos priorités. Premièrement, il faut penser comme un essentialiste. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à penser en termes de moins mais mieux. Ça, c'est un état d'esprit dans lequel on cultive la simplicité et on apprend à discerner ce qui est essentiel et ce qui compte vraiment. En gros, ce qui est essentiel est toujours prioritaire. Donc, ce mindset, il va nous aider à réduire notre emploi du temps et à simplifier notre quotidien. Alors, pour cela, il faut vraiment faire des sacrifices et savoir éliminer tout ce qui est superflu. Donc, c'est vraiment un travail du quotidien, c'est un état d'esprit. Penser comme un essentialiste. Deuxièmement, il faut penser 20-80. Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto? Alors, cette loi, elle énonce qu'environ 20% des effets, 20% des causes, va être responsable de 80% des résultats, de 80% des effets. En fait, dans n'importe quelle activité, une grosse partie de nos résultats découle toujours d'un mince segment d'effort que l'on a investi auparavant. Donc ça démontre l'importance de faire au mieux pour se focaliser sur les 20% d'efforts qui vont apporter un maximum d'impact sur l'accomplissement de notre objectif. Donc en gros, c'est un peu la même chose que l'essentialisme, mais c'est un petit peu vu sous un autre angle. Donc il faut penser en termes de moins mais mieux, il faut se focaliser sur les 20% de choses qui vont être responsables de 80% des effets. Ensuite, la troisième chose, c'est de mettre toujours les grosses pierres en premier. Donc je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, si on prend un bocal et qu'on veut faire rentrer des grosses pierres, des petits cailloux et du sable, pour tout faire rentrer dans le bocal, on va d'abord mettre les grosses pierres, ensuite on va mettre les petits cailloux qui vont se faufiler autour, puis le sable, on va verser le sable et il va se glisser entre les grosses pierres et les cailloux. Donc ça c'est la même chose. En fait les grosses pierres ça représente les choses et les tâches qui sont le plus importantes et qui comptent le plus pour nous. Donc ça doit toujours passer en premier, c'est le prioritaire. Deuxièmement, on met les cailloux. Ça représente les choses qui sont assez importantes, mais qui sont peut-être moins prioritaires que les premières. Ça passe en deuxième. Et ensuite, le sable, ça représente toutes les petites choses et aussi un petit peu le superflu. Donc ça doit toujours passer après les grosses pierres et après les cailloux. Donc ça illustre bien comment on doit hiérarchiser nos priorités. Ok, on comprend mieux l'importance d'une bonne gestion des priorités, mais maintenant j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin et je vais illustrer ça avec un exemple que j'aime beaucoup. Donc pour faire les bons choix et développer l'art de prioriser les choses, il est nécessaire de connaître la différence entre l'horloge et la boussole et de savoir les utiliser adéquatement. Donc l'horloge, elle va nous aider à utiliser notre temps intelligemment. On a tous des engagements, on a des activités, des tâches à faire et on a parfois des rendez-vous. Et bien sûr, certaines choses sont plus urgentes que d'autres. À côté de ça, on a la boussole. La boussole, elle nous aide à avancer dans la bonne direction. On a tous nos propres valeurs, nos objectifs et on a tous des buts que l'on poursuit. Et toutes les tâches qui sont reliées à nos valeurs et à nos objectifs sont vraiment importantes parce que ce sont elles qui nous rapprochent de l'idéal qu'on aimerait atteindre. Donc avec cette petite illustration, on comprend que le meilleur moyen d'utiliser notre temps et notre énergie pour accomplir nos objectifs, c'est premièrement de toujours garder notre boussole à l'œil afin d'avancer dans la bonne direction en faisant ce qui est important en premier. Et ensuite, on garde toujours un œil sur notre horloge afin de respecter nos engagements et donc de programmer intelligemment notre journée. En plus de ça, il y a certaines choses qui sont plus ou moins urgentes, certaines choses qui sont plus ou moins importantes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'importance, c'est un choix et que l'urgence, c'est un fait. Et pour être sûr de se rapprocher de notre destination, on doit toujours prioriser l'importance sur l'urgence. Bien sûr, ça va dépendre du niveau d'urgence d'une tâche et ça, vous êtes la meilleure personne pour identifier ça dans votre vie. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut toujours faire le plus important en premier, ce qui nous rapproche de notre destination et donc de suivre notre boussole et d'avancer dans la bonne direction. Pour ça, on commence par ce qui est important. Puis on s'organise pour faire aussi respecter nos engagements. Alors ensuite, il faut aussi avoir de la clarté concernant notre destination parce que c'est bien de vouloir avancer
dans la bonne direction. Mais si on n'a pas de destination, ben, il y a peu de chances qu'on avance dans la bonne direction. En effet, le problème des gens qui gèrent mal leur temps et qui font les mauvais choix est lié au fait qu'ils ne savent pas où ils vont, ils n'ont pas d'objectif ou d'idéal et ils ne connaissent pas leurs valeurs. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas progresser vers la réalisation de leur idéal simplement parce qu'ils perdent de vue trop souvent cet idéal et les valeurs qui vont avec. Et comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et à l'inverse, c'est difficile d'emprunter le mauvais chemin quand on sait exactement où on va. Donc la clarté, elle amène toujours au bon choix et les bons choix nous amènent à prendre les bonnes décisions. Alors quand on sait où on va, le fait de gérer nos priorités du quotidien, ça devient tout de suite vraiment facile. En gros, il y a deux types de priorités. Il y a les priorités de vie et il y a les priorités du quotidien. Nos priorités de vie, ça représente nos activités, notre profession, nos loisirs. Et ça, on doit les classer par ordre de priorité afin d'avoir une vision claire de ce qui compte pour nous-mêmes. Donc par exemple, moi j'ai fait un petit exercice, ça faisait longtemps que je me posais des questions et j'ai identifié un petit peu tout ce qui était important sur moi sur le plan de ma vie. Et je les ai mis par priorité. Donc premièrement, ce qui compte vraiment pour moi, c'est vraiment ma santé mentale. C'est voilà, d'apprendre à mieux penser, de prendre soin de mon esprit, de faire de la méditation, de lire des livres qui vont me faire mieux comprendre mon esprit. Donc c'est vraiment ce qui est important pour moi. C'est est-ce que je suis heureux? Ça passe avant tout. Ça passe avant ma santé physique. Ça, c'est ma deuxième priorité. Ma santé physique, faire de l'exercice, prendre soin de mon corps, bien manger. Tout ça, c'est important parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes de santé, mais quand on a des problèmes de santé, ben on est mal, on est malheureux, on a envie de rien faire, on n'est même plus passionné par nos projets, par rien du tout. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Donc troisièmement, c'est mes relations intimes. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et ça passe même avant le quatrième, qui est aussi vraiment important pour moi, la famille et les amis. Ensuite, ma cinquième priorité, ce sont mes blogs. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur parce que je sais que c'est quelque chose qui me plaît, que j'aime faire et c'est vers là que je veux aller. Donc ça, c'est vraiment une priorité pour moi et ça passe avant la peinture. Moi, j'aime bien faire de la peinture, c'est une passion, mais c'est pas une priorité comparée à mes blogs. Ensuite, il y a la culture, j'aime bien lire, j'aime bien regarder des vidéos, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Tout ça, c'est vraiment important, mais ça passe après. Avant, mes blogs sont plus importants. Regarder des vidéos, faire des formations, apprendre de nouvelles choses pour élargir ma culture, ça, c'est important, mais ça passe après. Et ensuite, jouer de la guitare. Moi, j'aime bien la musique. En ce moment, je suis en train d'apprendre à jouer de la guitare. C'est important pour moi, mais c'est pas du tout prioritaire. Comme vous le voyez, c'est en 7e position. Donc, ça, c'est juste mon exemple personnel. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que en faisant cet exercice qui est vraiment simple, en identifiant ce qui est essentiel sur le plan de votre vie et en les classant par ordre de priorité, planifier votre journée, ça va tout de suite être plus facile. Donc voilà, vous voyez là où je veux en venir. En connaissant tout ce qui est important sur le plan de notre vie, on peut tout de suite mieux organiser notre journée. Je ferai bientôt une vidéo sur le sujet, comment identifier nos priorités de vie. Donc parmi les deux types de priorités, ça c'était la première. Les priorités de vie, connaître les priorités de vie. Ensuite, il y a les priorités du quotidien. De même, on doit apprendre à classer nos tâches du quotidien par ordre de priorité parce que ça va nous permettre d'avancer un pas après l'autre vers nos objectifs, mais aussi de pouvoir organiser notre temps et notre journée intelligemment pour pouvoir accomplir nos tâches quotidiennes en restant zen et en profitant de chaque instant. Donc on va en revenir un petit peu plus loin dans la vidéo, mais en attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on l'a vu, le fait de connaître nos priorités de vie, ça va tout de suite nous aider et nous simplifier la tâche pour organiser nos priorités du quotidien. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir de la clarté concernant notre destination. Est-ce qu'on connaît nos valeurs? Est-ce qu'on connaît ce qui est important pour soi? Est-ce qu'on connaît tout ça? Si on connaît tout ça, on va tout de suite pouvoir prioriser, ça va devenir tout naturel. Ok, alors vous avez maintenant un meilleur sens des priorités, mais avant de terminer, j'aimerais vous partager deux choses pour mieux organiser vos priorités du quotidien. Premièrement, c'est le fait de tenir une to-do list. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la découvrir si ça vous intéresse. Mais en gros, le simple fait de tenir une to-do list, ça nous permet de garder les idées claires et d'avoir une vision parfaite de nos priorités de la journée. Et ça va nous permettre ensuite de bien organiser notre journée et de la planifier intelligemment par ordre de priorité. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo sur la to-do list. Et ensuite, la deuxième chose pour mieux organiser vos priorités du quotidien, c'est d'apprendre à procrastiner. Alors c'est peut-être la première fois que vous entendez ça, mais on ne peut pas tout faire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout avoir tout de suite,
tout du premier coup. Mais si vous voulez respirer, si vous voulez rester zen, si vous voulez accomplir tout en travaillant moins, il faut savoir développer l'art de la procrastination volontaire. C'est ce qu'on appelle aussi la procrastination créative. Il faut savoir remettre à demain. Une fois que vous avez accompli vos priorités, peut-être qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez faire, mais vous disiez, bon, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je ne peux pas le faire demain, peut-être après-demain? Il faut savoir reporter et planifier ça pour d'autres jours. Parce que sinon, si on fait tout dans la journée, après, on va se retrouver, on va finir à 19 h, à 20 h, je ne sais pas. Non, nous, c'est pas ça qu'on veut. L'objectif de mon blog, n'oubliez pas, c'est productif zen. Nous, on veut travailler moins, mais on veut travailler efficacement pour accomplir nos objectifs. Donc voilà, il faut apprendre à procrastiner. Ok, alors c'est la fin de cette vidéo. Donc, c'est quoi l'essentiel à retenir? Donc, avoir le sens des priorités, c'est un état d'esprit qui se développe. C'est une démarche dans laquelle on utilise notre temps et notre énergie avec sagesse en programmant intelligemment notre journée. Ça va nous permettre non seulement de respecter nos engagements, mais aussi d'avancer en direction de nos objectifs, faisant ce qui est important en premier. Et tout ça en travaillant moins et en restant zen. Alors avant de terminer cette vidéo, j'aimerais partager un petit texte de Sénèque que j'aime beaucoup. Alors être heureux, c'est apprendre à choisir, non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités. L'exercice de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie. Et ce, aux deux acceptations du terme. Nous lui donnons à la fois une direction et une signification. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à télécharger le petit guide du Productif Zen pour découvrir mes méthodes pour mieux s'organiser, mieux gérer son temps, accomplir en faisant moins mais mieux. Et tout cela en restant zen et serein au quotidien. Vous pouvez cliquer dans la description juste en dessous pour le télécharger. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.